C'est pour cela, oh Yahweh, nous te prions. Tant Père, lorsque Seigneur, que cette parole, Yahweh, Père de gloire, mon Dieu, mon roi, soit une parole vivante. Laisse que cette parole, Seigneur, soit, Père de gloire, accompagnée, oh Yahweh, Père de gloire, avec ton onction, ô Père de gloire. Cher Saint-Esprit, la parole me dit, c'est pas poussé par toi que les hommes, quand on parle des hommes, on parle des femmes, qu'ils ont annoncé la bonne nouvelle. C'est pour ça que nous voulons, afin que nous puissions être poussés par toi, par ta révélation. Parle-nous dans ce moment que nous sommes, le moment des sacrifices. Tant Père, parle à nous, Seigneur Jésus. Laisse que toi seul, cher Saint-Esprit, puisse prendre ta place dans ce lieu, dans nos vies, dans nos cœurs. Seigneur, parle-nous. Seigneur, nous sommes rien. Nous sommes rien sans toi. C'est pour ça que nous voulons être des hommes et des femmes. Seigneur, Père de gloire, avec toi. C'est pour ça que nous te prions, Seigneur, parle-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On va rester debout. On va lire notre verset de dimanche. 1 Chronique chapitre 4, versets 9 à 10. Ça, j'ai média. Et on va continuer toujours la même optique. Après, on va continuer de ce que le Seigneur m'a mis à cœur de parler. Le Dieu d'Israël en disant: si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Amen. On peut s'asseoir. Alors, on va commencer la parole, mais avant que je commence d'abord la parole, j'ai une question qui a remonté dans mon cœur pour savoir si parmi nous tous, nous avons déjà reçu Jésus-Christ en tant que Seigneur Sauveur. Est-ce que parmi nous, il y a des gens qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ? Parmi nous, est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ en tant que Seigneur Sauveur? Il y en a ou pas? Parce que ce que je vais parler, ça concerne aux fils et aux filles de Dieu. Si toi tu es là, tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ en tant que Seigneur Sauveur, mais bien aimé, tu ne vas pas comprendre. C'est pour ça que j'ai commencé d'abord à poser la question. Gloire à Dieu, si nous tous, nous sommes des chrétiens nés de nouveau, reçus Jésus-Christ en tant que Seigneur Sauveur. Alors, le thème du message de ce dimanche, le 30, fin de notre deuxième semaine de jeûne et de prière, la victoire dans les combats spirituels. La victoire dans les combats spirituels. Parce que, mes bien-aimés, nous sommes en train de passer des moments à laquelle nous sommes en train de prier. Mais il faut comprendre d'abord les combats que toi tu es en train de faire. Parce que si tu ne comprends pas les degrés des combats que tu es en train de faire, tu vas échouer. Et si tu ne connais pas ton niveau, mes bien-aimés, tu vas échouer. C'est comme un militaire qui va à la guerre. Il n'a pas des armes efficaces pour combattre l'ennemi qui a des armes efficaces. La victoire dans les combats spirituels. Pourquoi j'ai posé la question? Parce que mes bien-aimés, beaucoup ils ont été de faire les combats spirituels comme une doctrine.
Les combats spirituels, ce n'est pas une doctrine. Vous me suivez? Ce n'est pas une doctrine, mes bien-aimés, le combat spirituel. Pourquoi ce n'est pas une doctrine? Parce que Jésus-Christ avait vaincu déjà le diable. Et la personne qui peut te faire du mal, c'est que l'ennemi, le diable. Et le diable est déjà vaincu. C'est pour cela, mes bien-aimés, toi qui es enfant de Dieu, toi qui es né de nouveau, reçu Jésus-Christ dans ta vie, mes bien-aimés, il ne faut pas voir le diable partout. Parce que si tu vois que le diable est partout, cela veut dire que celui qui est en toi, il n'est pas encore réveillé. Tandis que la Bible dit que notre Dieu ne dort pas, ni ne sommeille pas. Il veille sur toi. Il veille sur toi. Et il faut savoir, mes bien-aimés, que lorsque tu gagnes une bataille, ce n'est pas parce que tu es fort ou tu es lancé de taille. Non. D'abord, quand on parle de combat spirituel, ça prend tout son sens. C'est spirituel. Mais souvent, nous, le peuple de Dieu, qu'est-ce que nous faisions? Je dis bien, nous, le peuple de Dieu. Vous savez que telle personne est sorcière ou telle personne est sorcier. Qu'est-ce que nous faisions? Je ne vais plus lui parler. Parce que si je lui parle, peut-être, je ne vais pas manger chez lui. Si je mange, peut-être il a mis quelque chose. Mais bien aimé, il faut savoir que c'est lui qui veille sur ta vie. Mais bien aimé, tu peux manger même les poisons, mais tu ne mourras pas. C'est ça qu'il faut comprendre. Nous, les enfants de Dieu, tellement que nous sommes trop dans des trucs, je ne sais pas si on a bien compris Jésus-Christ, ce que nous avons en nous. On a peur de rien. Tout est de rien, on a peur. Un sorcier, mes belles, mais il faut savoir, un sorcier, toi, un enfant de Dieu, un sorcier ne pourra rien faire. Je parle bien aux enfants de Dieu qui ont Dieu en eux. Et si toi, tu es ici, tu n'as pas Dieu en toi, mes bien-aimés, les sorciers vont te dévorer. Mais moi, nous, mes bien-aimés qui ont Jésus-Christ en nous, les sorciers ne pourront rien nous faire. Rien. C'est pour ça parfois moi j'ai pitié. Parfois je me pose la question, est-ce que vraiment c'était un enfant de Dieu, c'était un serviteur de Dieu? Comment un serviteur de Dieu, diable, il peut bouffer? Comment un enfant de Dieu, mais bien aimé, diable, l'a bouffé? Il y a un souci. Il y a un souci. Ça veut dire qu'il n'était pas enfant de Dieu ou il n'était pas serviteur de Dieu. Il avait porté seulement le nom. Mais ce qu'il faisait, ce n'était pas vraiment le travail de Dieu. C'est pour cela, mes bien, il faut faire attention avec les grands hommes que vous allez de voir là. Les grands hommes là, ce sont des hommes, mais ils ne sont pas vraiment beaucoup. Ils sont déroutés la route. La victoire, mes bien-aimés, ne vient pas parce que tu as utilisé des moyens. Il y a même beaucoup qui utilisent des moyens, mais ils échouent dans les combats spirituels. J'ai mon fils, vraiment, il ne voit pas bien, il est en train de rêver des choses bizarres. Alors, pasteur, prends l'argent. Tellement que pasteur aime bien l'argent, il prend l'argent pour délivrer la personne. Mais bien, délivrance, c'est gratuit. Délivrance, c'est gratuit. Des choses de Dieu, c'est gratuit. Au moins que toi-même, de toi-même, tu dis non, je vais donner quelque chose. Tu es convaincu de donner quelque chose à l'homme de Dieu, oui. Mais ce n'est pas un échange que tu vas dire, bon, ok, pour que mon fils soit sauvé, il faut que je donne autant d'argent. Ou le passé te demande autant d'argent. Mais bien aimé, c'est faux et archi faux. Parce qu'ils vont prendre cet argent-là, ils vont le manger. Il n'y aura rien qui va se passer.
Mais il faut savoir que lorsque tu combats dans les combats spirituels, je reste maintenant dans les spiritualités. Lorsque tu combats dans les combats spirituels, mes bien-aimés, tu ne combats pas pour chercher la victoire, non. Mais tu combats déjà dans la victoire. Nous, les combats que nous sommes en train de faire, ce n'est pas pour aller chercher la victoire. Non, nous combattons déjà dans la victoire. C'est pour ça, mes bien-aimés, s'il y a des choses qui ne marchaient pas, mes bien-aimés, il faut savoir que des choses là vont marcher. Parce que c'est lui qui est en toi, il a déjà vaincu le diable. On va prendre Romains chapitre 8, versets 37 à 39. Parce que beaucoup des enfants de Dieu, ils ont été d'être aveuglés. Là où il y a les démons, c'est là où tu vas voir beaucoup des enfants de Dieu. Et je me pose la question, est-ce que c'est réellement des enfants de Dieu? Comment il fait qu'un enfant de Dieu, au lieu qu'il voit Christ partout, mais lui il voit que le diable est partout, il voit que le diable est partout. Non, un enfant de Dieu doit voir Christ partout. Mais si tu es un enfant de Dieu, mais tu vois que le diable est partout, mais bien aimé, il faut regarder bien ta vie. Il faut bien regarder ta vie chrétienne. Est-ce que c'est une vie réelle de Christ ou c'est une vie réelle de non? Romains chapitre 8, versets 37 à 39. Romains chapitre 8, versets 37 à 39, la Bible nous dit: mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. On peut nous mettre le verset d'avant, 37, s'il vous plaît. Mais dans toutes choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Par celui qui nous a aimés. C'est qui t'a aimé? Est-ce qu'il y a des chrétiens? Tu ne sais pas c'est qui t'a aimé? Tu es plus que vainqueur. Pas par ta propre force, mes bien-aimés. Pas par tes propres moyens financiers. Mais tu es plus que vainqueur parce que Jésus-Christ a déjà vaincu. Et c'est lui qui a vaincu déjà toute chose de malheur qui peut arriver. Il t'a déjà aimé. Il t'a aimé. Et c'est lui qui fait que tu puisses être plus que vainqueur. Ce n'est pas quelque chose de doctrine. Maintenant, on va combattre. On va combattre. On va combattre. On va combattre. Nous, ici, mes bien-aimés, si Dieu nous mettra quelqu'un comme il nous a mis alors à son serviteur, de chasser les démons, on va chasser. Mais ce n'est pas vraiment une grâce que le Seigneur nous a fait d'être toujours là à chasser, à chasser, à chasser, à chasser, à chasser. Non, nous c'est Christ crucifié. Dans les combats spirituels, nous sommes plus que vainqueurs parce que Christ, il a déjà vaincu. Amen. Et deuxième, dans les combats, nous avons la victoire dans les combats spirituels quand nous sommes dans la volonté de Dieu. Quand nous sommes dans la volonté de Dieu, un enfant de Dieu, un chrétien doit demeurer dans la volonté de Dieu. Parce que si tu ne demeures pas dans la volonté de Dieu, mes bien-aimés, tu vas échouer. Tu vas échouer. Il faut rester toujours dans la volonté de Dieu. Parce que si tu restes dans la volonté de Dieu, c'est comme si tu restes entre ses mains.
Et quand tu restes entre ces mains, mes bien-aimés, personne ne viendra pour te déranger. Personne ne viendra pour te faire du mal. Pourquoi? Parce que tu es protégé par lui-même Christ. La volonté de Dieu nous accorde la victoire dans les combats spirituels. Il faut savoir, mes bien-aimés, la volonté de l'autre, que tu demeures dans la volonté de Dieu. Tu es victorieux. Les gens là, mes bien-aimés, qui échouent tout le temps, ils n'ont pas dans la volonté de Dieu. Ils portent les noms chrétiens, mais ils n'ont pas dans la volonté de Dieu. C'est pour ça qu'ils échouent. Mais toi qui as de faire dans la volonté de Dieu, tes affaires dans la volonté de Dieu, tout ce que tu fais dans la volonté de Dieu, mes bien-aimés, je te garantis que c'est la réussite. C'est la réussite, mes bien-aimés. Et aujourd'hui, je vais parler de quelques volontés de Dieu qui nous donnent la victoire dans les combats spirituels. Je parlerai de 5 choses qui nous donnent la victoire dans les combats spirituels. 1. La volonté absolue de Dieu. La volonté absolue de Dieu, c'est quoi? C'est la parole de Dieu, mes bien-aimés, donnée à tout le monde. Donnée à tout le monde, à tout chrétien. La volonté absolue de Dieu, c'est quoi? Mes bien-aimés, c'est une recommandation divine. Je donne un exemple. La Bible dit il faut donner la dîme. Est-ce que lorsqu'il a dit il faut donner la dîme, il a dit c'est mon pasteur? Non. Répondez-nous, bien-aimés. Est-ce qu'il a dit c'est moi au pasteur? Non. Il a dit à tout chrétien qu'il faut le mettre en épreuve. Lorsqu'on le met en épreuve, on fait la volonté absolue de Dieu. Même lui-même, il a dit, il menacera ce qui dévorera. La volonté absolue de Dieu, c'est quoi? Marcher dans la sainteté. La marcher dans la sainteté, mes bien-aimés, ce n'est pas seulement au pasteur qui va marcher dans la sainteté, mais c'est donné à tout chrétien né de nouveau, de marcher dans la sainteté. Il faut savoir, si tu es chrétien, tu ne marches pas dans la sainteté, tu n'es pas dans la volonté absolue de Dieu. Et c'est pour cela, mes bien-aimés, il y a beaucoup d'échecs. J'ai rêvé la tente. Il a dit vraiment de me prendre au cou. Oui, il va te prendre au cou. Pourquoi? Parce que tu n'es pas dans la volonté absolue de Dieu. Il a demandé à tout chrétien, mes bien-aimés, de se mettre en conformité de l'absolu, de la volonté absolue de Dieu. Nous tous, nous devons marcher dans la sainteté. Nous tous, nous devons marcher selon la parole de Dieu. Éphésiens chapitre 5, verset 18, si on peut nous lire vite fait. Parce que vraiment, je suis désolé, je vais courir parce que j'ai beaucoup de choses que le Seigneur m'a mis à cœur de faire aujourd'hui. Éphésiens 5, verset 18, la Bible nous dit: ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Parce que c'est l'esprit, mes bien-aimés, qui va t'aider à marcher dans la volonté absolue de Dieu. Marcher dans la sainteté de toi-même, tu ne peux pas. Toi-même, tu ne peux pas. C'est pour ça, mes bien-aimés, il faut aimer le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit va t'aider à marcher dans la volonté absolue de Dieu. Si tu n'aimes pas le Saint-Esprit, mes bien-aimés, il faut savoir que ta vie chrétienne là, c'est le vent. Aimer le Saint-Esprit. Deuxième volonté,
volonté relative ou relative de Dieu. Il y a des moments dans la marche avec Dieu, Dieu demande certaines choses, mais bien aimé, à quelqu'un, mais pas à d'autres. Dieu peut te demander quelque chose qu'il n'a pas demandé à nous. C'est pour ça même, je suis désolé de le dire, pour les gens là qui étaient, comment ça s'appelle encore? Aïdi Nabal, elle était de quelle heure? Les gens de, c'est Nzambe Malam. Les gens là qui regardaient, qui ne mettaient pas des branamistes, c'était qui encore? Non, des Branham. Des branamistes. Vous savez, ils avaient mal compris les messages de Branham. Ce n'était pas qu'un message que toute nation ou tout chrétien ne met pas des boucles d'oreilles. Ou ne regarde pas la télé. Parce que moi j'avais une sœur qui ne mettait pas beaucoup d'oreilles, qui ne regardait pas la télé. Ça, mes bien-aimés, c'est une volonté relative ou relative de Dieu. Dieu, il peut te demander à toi des choses qu'il n'a pas demandé aux autres. C'est pour cela, les serviteurs de Dieu, faisons très attention. Il y a certaines choses, Dieu va te demander à toi, mais tu vas ramener ici, oh non, Dieu m'a dit, tous les mois, on commence à gêner. Non, le Seigneur t'a parlé que toi. Faisons très attention. Hey, ça se passe, mes bien-aimés. Le Seigneur t'a dit, chaque fin du mois, il faut que tu jeûnes à sec. Toi, tu dis, tout seul, je ne vais pas y arriver. Qu'est-ce que les hommes de Dieu font? Bon, ok, je vais ramener ça à l'église. Ils ramènent alors. Bon, le Seigneur m'a dit, chaque fin du mois, nous tous, jeûne à sec. Non, ce n'était pas pour nous tous, c'était pour toi. Voilà la volonté relative de Dieu. Vous savez, il y a certaines personnes, Dieu les a dit de ne pas se marier. Vous savez ça? Mais peut-être que se marier, c'est bien, non? C'est la volonté de Dieu, non? Mais certaines choses, ils sont interdits. Un autre exemple de Samson. Dieu a dit à sa mère, ou il a dit à Samson, de ne pas se couper les cheveux. Mais est-ce qu'à l'époque, les jeunes comme Samson ne se coupaient pas les cheveux? Ils se coupaient les cheveux. Mais l'interdiction était donnée à Samson seul. Seul. Et Samson, il a obéi jusqu'à ce qu'il est tombé. Vous pouvez aller les voir dans Juge chapitre 16, versets 17 à 19. Vous verrez ça, mes bien-aimés. La volonté est relative de Dieu. C'est pour ça, toi, chrétien, lorsque tu marches avec Dieu, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Pour vaincre, mes bien-aimés, dans ton ministère, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Vous savez, il y a une sœur, elle n'est pas là. Je voulais citer son nom. La sœur là, mes bien-aimés, je vous garantis et je vous dis, la sœur là ne se donne pas sa dîme, mes bien-aimés, elle est malheureuse. La volonté relative de Dieu, mes bien-aimés, Dieu peut te demander à toi, de ne pas faire ça. Mais les autres, ils ont de faire. Ce n'est pas péché. Mais toi, c'est interdit. Mais les autres, ils peuvent faire. Mais toi, non. Il faut savoir ça. Et si tu es dans la volonté relative, tu comprends que le Seigneur m'a dit de ne pas peut-être manger des légumes. Mais lorsque tu manges des légumes, mes bien-aimés, dans les combats, tu es déjà éliminé.
Lorsque le diable va souffler, mais bien aimé, Dieu verra, il laissera la porte comme il a laissé la porte à Job. Pourquoi? Parce que tu n'es pas dans sa volonté relative. Troisième, la volonté permissive de Dieu. C'est quoi la volonté permissive? C'est une volonté, mes bien-aimés. Vous savez, il y a certaines choses, on aime bien demander. Tu n'as pas la capacité, tu n'as pas la main de porter ce que tu as demandé, mais tu as de demander seulement. Seigneur, donne-moi 1 million. Seigneur, donne-moi 1 milliard. Donne-moi 1 milliard. Donne-moi. Est-ce que toi, tu as la capacité de transporter 1 milliard? Non. Mais bien aimé, demandons par rapport à nous, à ta force. Vous avez la personne ici, là, si Dieu donne quelqu'un 1 milliard ici, là, on ne va plus les voir. On ne va plus les voir. 1 milliard ici, là. Un frère ou une sœur. Que le Seigneur soit glorifié. Que le Seigneur soit glorifié. Mais bien aimé, mais il faut demander. Il faut demander. Il ne faut pas dire non, pasteur l'avait dit, on ne demande pas. Ce n'est pas ça. Là, je viens de parler de la volonté de Dieu. Ce sont des choses, mes bien-aimés, ce n'est pas de la volonté vraiment de Dieu. Mais tellement que tu insistes, Dieu il fait quoi? Il te donne. Mais des conséquences, c'est toi qui vas subir des conséquences. Seigneur, il faut que lui, parce que lui, je le vois, il est beau. Ah, toi, tu as suivi la beauté. Hein? Attends. Tu seras un sac de boxe à la maison. Elle, parce qu'elle est très jolie. Mais bien aimé, ce n'est pas ça le mariage. Restons dans la volonté de Dieu, non de regarder l'apparence. Mais tu vas regarder l'apparence. Mais en arrivant à la maison, l'apparence là, peut-être tu ne vas plus le voir comme tu voyais ça avant. Toi, jeune qui n'est pas encore marié, prie Dieu que tu puisses rentrer dans la volonté de Dieu. Parce que si tu regardes, non, il a beaucoup d'argent. Mais bien aimé, je connaissais, il y avait des gens qui avaient beaucoup d'argent, mais aujourd'hui, ils ont des galères. Toi qui suis les hommes à cause de l'argent, il faut savoir que l'argent ne fait pas tout dans la vie. Quelqu'un peut donner l'argent, mais il a de te taper. Quelqu'un peut donner l'argent, mais il a de te taper. Un jour, il va te tuer, l'argent, tu vas rater. Demandons la volonté de Dieu. Seigneur, est-ce que cet homme, est-ce que cette femme, c'est elle que je veux vivre avec ou parce que c'est mes pensées? Et le Seigneur, mes bien-aimés, va te dire non, ce n'est pas lui. Ou ce n'est pas elle. Et si on te dit ce n'est pas elle, n'insiste pas. Beaucoup nous insistons. Tu viens avec quelqu'un à la maison, pareil, regarde, si tout parent chrétien regarde, il dit, ah non, ma fille, pas lui, vraiment, je suis désolé. Papa, seulement lui, seulement lui, seulement lui, seulement lui. Ah, seulement lui, ok. Papa, en tant que papa, mais bien aimé, il peut te laisser se marier, mais en lui, il souffre. En lui, il souffre. Pourquoi il souffre? Parce qu'il a un devoir déjà de mauvaises choses par rapport à cet homme. Mais toi, tu ne le vois pas. Comme on dit toujours, l'amour est avec. Faisons très attention d'insister, de demander trop de choses à Dieu. Quatrième, mes bien-aimés, la volonté souveraine de Dieu. Ça, mes bien-aimés, que tu sois apôtre, que tu sois docteur,
que tu sois prophète, que tu sois n'importe qui, la volonté souveraine de Dieu, mes bien-aimés, c'est Dieu lui-même qui décide. C'est Dieu lui-même qui décide. Tu peux prier pour ta mère, mes bien-aimés. Maman, Dieu, Seigneur, fais grâce que maman qui revient, maman qui ne parte pas. Si Dieu a décidé de prendre maman, elle va prendre maman. C'est pour ça, mes bien-aimés, il y a certaines choses. Tellement que vous aimez bien la personne, vous demandez à Dieu, vous gênez, vous priez, vous gênez, vous priez, mais la personne est partie. Et il faut comprendre seulement que c'est la volonté souveraine de Dieu. C'est la volonté souveraine de Dieu. Donc, il ne faut pas trop se prendre la tête. Il y a une histoire, mes bien-aimés, David. David, après avoir fait ces bêtises qu'il avait fait, son fils est tombé malade. Lorsque son fils est tombé malade, mes bien-aimés, David, la Bible nous dit, David a gêné, a commencé à prier pour son fils. L'homme selon le cœur de Dieu. Il a commencé, mes bien-aimés, à prier pour son fils. Il a gêné pour son fils. Après avoir gêné, l'enfant est parti toujours. Ça, c'est la volonté souveraine de Dieu. Et il faut savoir que dans la volonté souveraine de Dieu, mes bien-aimés, il n'y a pas la prophétie. Il n'y a pas, oh non, j'ai vu. Non, c'est faux. C'est Dieu seul qui décide. C'est pour ça, toi, chrétien, lorsque tu te donnes à quelque chose, tu vois vraiment que tu as prié, tu as gêné, tu as prié, tu as gêné. Mais le Seigneur a fait autrement. Remercions-le. Remercions-le. C'est la volonté souveraine de Dieu. C'est lui-même qui y a décidé. Et lorsque Dieu décide, mes bien-aimés, il y a personne qui va venir pour intercaler. Personne. Je me souviens, il y a un grand frère qui était comme vraiment papa de la famille. Mais bien aimé, les jours où il a fait AVC, à l'époque, j'étais encore frère simple. Mais bien aimé, on faisait des veillées de prière. Des veillées de prière tous les jours pour que les grands frères là soient guéris. On a fait première semaine. Veillée de prière pour quelqu'un qui soit guéri. On a fait deuxième semaine, on a fait troisième semaine, on a fait quatrième semaine, on a fait cinquième semaine, on a fait sixième semaine, septième, mes bien-aimés. Nous sommes en train de prier la nuit vers 5 heures. Non, on s'est endormi vers 4 heures. Vers 5 heures, on nous appelle que non, bon, ton grand frère est décédé. J'étais découragé. J'étais découragé. Je dis, Seigneur, ou soit je laisse, ou soit vraiment non, je ne sais pas. J'étais découragé, mes bien-aimés. Mais il y a un frère qui est venu. Il m'a dit, frère, tu vois ça? C'est la volonté de Dieu. Ça, mes détails, c'est quelle volonté? Et il m'a dit, c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté souveraine de Dieu. Je peux vous donner des exemples. Allez lire Jacques chapitre 4, verset 12, Matthieu 10, 28, 2 Samuel 12, 15 à 18. Notez, allez lire à la maison. Matthieu 10, verset 28. Et 2 Samuel 12, 15 à 18. Cinquième, la volonté parfaite de Dieu. Ça,
La volonté parfaite de Dieu. Mais bien, mais lorsqu'on dit la volonté parfaite de Dieu, c'est une volonté de Dieu, mais accompagnée aussi de ta volonté, toi. Je donne un exemple. Lorsque Dieu a appelé Abraham, il lui a dit, quitte ta patrie. Mais bien aimé, si Abraham il était têtu, il pourrait rester. Mais tellement qu'Abraham il était obéissant, il a obéi. C'est sa volonté, mes bien-aimés. D'abord, c'est la volonté de Dieu avec son obéissance. Et c'est là où il a quitté sa patrie. La volonté parfaite de Dieu. C'est une volonté, mes bien-aimés, qui dépend aussi quelque part de toi. Pour vaincre dans les combats spirituels, mes bien-aimés, il faut respecter les volontés de Dieu. Si tu ne respectes pas, mes bien-aimés, il faut savoir qu'il y aura des choses qui vont se passer. Tu vas commencer à te poser des questions. Est-ce que le Seigneur, il voit ou il ne voit pas? Le Seigneur, il voit. Mais c'est toi qui n'es pas dans les bons endroits. C'est toi qui n'es pas dans les bons endroits. Je donne un autre exemple, mes bien-aimés. Tu voulais aller, par exemple, acheter quelque chose. Tu arrives, tu sors de chez toi, tu arrives, le Seigneur te dit, non, change la route. Ah non, mais comment je vais changer la route? La route, la raccourci, c'est ici. J'ai déjà l'habitude d'y aller. Tu vas aller là-bas, tu vas faire l'accident. Tandis que le Seigneur te disait, change la route. Si tu avais changé la route, peut-être c'était pour éviter l'accident. Mais souvent, nous sommes trop têtus. Chrétiens, nous sommes trop têtus. Ça n'a pas commencé que par nous. Ça a commencé par le peuple d'Israël. Têtus, nous sommes des chrétiens têtus. Mais le Seigneur veut, mes bien-aimés, il nous a déjà donné la victoire. Aujourd'hui, on va prier dans la victoire. Je vais te révolutionner pour que tu puisses comprendre que le combat que tu es en train de faire, tu ne le fais pas pour chercher la victoire, mais tu combats déjà dans cette victoire que tu as. La volonté parfaite de Dieu. Dieu t'a appelé à chanter. Il a mis toute son énergie à toi pour chanter. Mais toi, tu dis non, comme tous mes amis sont au protocole, je vais aller au protocole. Dieu ne te voit pas au protocole. Dieu te voit ici. Mais toi, tu dis non, comme ici, là, il y a des gens que je ne connais pas. Tous mes amis sont au protocole, je vais aller au protocole. Mais bien aimé, c'est une désobéissance à Dieu. Tu peux croire que je sers le Seigneur, oui, mais tu le sers le Seigneur, mais ce n'est pas sa volonté. Ce n'est pas sa volonté. Même si tu es là, mes bien-aimés, ce n'est pas sa volonté. Le Seigneur t'a appelé à lui servir, mais toi tu dis, je ne veux pas de problème, moi je vais seulement écouter la parole et rentrer. Mais bien aimé, il faut savoir que des gens comme ça, lorsque les combats viendront, il va toujours pleurer. Pourquoi? Parce que tu n'es pas dans la volonté parfaite de Dieu. Restons dans la volonté parfaite de Dieu. Dieu, il te dit, mais bien aimé, ne discute pas. Ne discute pas. Nous aimons trop parler pour rien. C'est comme si nous connaissons beaucoup, peut-être que nous ne connaissons pas. On te dit, il faut ramener la dîme. Mais bien aimé, ramène ta dîme, c'est tout. Mais pourquoi je vais ramener la dîme? Mais pourquoi je vais ramener la dîme? Mais pourquoi même il demande la dîme? Mais pourquoi même il demande la dîme? Déjà, on t'a dit déjà qu'il menacera ce qui dévorera. Et toi, tu ne ramènes pas. Mais lorsque les combats vont venir, est-ce qu'ils vont trouver la protection? Non.
Ils ne vont pas trouver la protection. Pourquoi? Parce que tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Beaucoup de chrétiens, mes bien-aimés, nous prions, c'est bien. Nous jeûnons, c'est bien. Mais marcher dans la volonté de Dieu, ça devient compliqué. Et dans les combats spirituels, mes bien-aimés, sans marcher dans la volonté de Dieu, il faut savoir que même si tu as Christ en toi, mais le diable va te vaincre. Le diable va te vaincre. Dieu est fort lorsque tu le mets en pratique. Lorsque tu prends sa parole, mais bien, tu marches selon sa parole, c'est là où tu honores Dieu. Et lorsque tu honores Dieu, il faut savoir que Dieu va t'honorer. Mais toi-même, tu t'appelles chrétien, mais tu n'honores pas Dieu. Dans les boîtes de nuit, c'est toi. Dans les hôtels, c'est toi. Tu ne vas pas aller pour aller dormir, non, non. Pour aller faire... c'est toi, mais bien aimé. Mais tu vas venir ici, lorsqu'on va dire, on va chasser l'esprit de l'impudicité. Toi aussi, tu commences à taper les mains, taper les mains, taper les mains. Pourtant que toi-même, tu es pire dedans. Hey! Tu es pire. Il y a même des gens ici, là. Vous venez de faire des choses là-bas. Mais ici, là, vous venez ici, on va prier. Mais bien, mais tu vas chasser quoi? Tu vas chasser quoi? Hein? Non. Mais bien, mais respectons la parole de Dieu. Respectons la parole de Dieu. Ne viens pas ici, c'est comme si tu viens pour se montrer. Non, non, non. Ici, nous, on vient pour chercher Dieu. Restons dans la volonté parfaite de Dieu. Si nous restons dans la volonté parfaite de Dieu, mes bien-aimés, lorsque tu vas demander quelque chose au Seigneur, le Seigneur va te donner. Nous avons lu Jabez. Jabez, mes bien-aimés, on nous dit qu'il est né dans les difficultés. C'est quelque chose qui est spirituel. Pourquoi il est né dans les difficultés? Parce que cette difficulté était liée à sa naissance. Sa maman, tellement qu'elle souffrait, et il y a beaucoup surtout nous les Bantous, tellement qu'ils ont dépassé les moments difficiles, ils disent bon ok, je vais donner mon fils ou ma fille Mampassi. On te donne le nom de Mampassi. Mais bien aimé, tu vas grandir, tu vas grandir, tu vas grandir, tu vas grandir. Si tu n'es pas en Christ, Mampassi va te suivre. Souffrance. Oh, c'est tout nous les Baswali. Oh, Maliabouana. Maliabouana, cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'on t'avait déjà adopté déjà depuis. Qui t'avait adopté? Mais tu vas grandir maintenant, tu vas commencer à chercher le mariage. Le mariage ne vient pas. Pourquoi? Parce qu'on t'avait déjà adopté déjà dans le monde des ténèbres. Non, mes bien-aimés. Jabez, mes bien-aimés, il avait compris. Mais j'ai aimé Jabez. Si c'était toi et moi, mes bien-aimés, on va se prendre à quelqu'un. Jabez, il savait bien que le malheur là, c'est sa maman. Il savait. Parce que la personne qui a donné le nom là, c'est sa maman. Mais Jabez, il n'a pas calculé sa maman. Il a retourné son regard vers Dieu. Il a retourné son regard vers Dieu. Mais toi et moi là, on sait que c'est maman qui a fait ça. Même si c'est maman, on va le mettre à sa place. Si je souffre, maman, c'est à cause de toi. C'est comme je vois d'autres personnes. Maman, je ne voulais pas rentrer dans ce mariage-là. Mais à cause de toi, tu m'as poussé, tu m'as poussé. Maintenant, regarde, ils sont de souffrir. Mais Jabez, tu n'as pas regardé sa maman.
Jabez, mes bien-aimés, il a regardé Dieu. Il a dit, Seigneur, moi je suis né comme ça, oui. Mais ta volonté, moi je regarde ta volonté, ce que tu me dis, je suis dans ta volonté. Alors, Seigneur, des limites, écarte-les de mon chemin. Écarte des limites dans mon chemin. Je vais changer. Est-ce que Jabez ne mangeait pas? Jabez mangeait. Est-ce qu'il ne s'habillait pas? Il s'habille. Mais il ne faut pas se contempler seulement de manger et s'habiller. Jabez voulait aller loin, mes bien-aimés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jabez voulait être, par exemple, chef d'entreprise. Mais comme il était lié à cette malédiction, mes bien-aimés, il n'avançait pas. Et il a compris que non, même si je fais des choses, ça ne marche pas. Seigneur, des limites là, il faut que tu les écartes. Mais nous les chrétiens, tu vois, tu fais ça, ça ne marche pas. 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 Est-ce que toi-même, tu n'as pas l'esprit pour comprendre que ça, ce n'est pas normal? De comprendre de toi-même que ça, je suis de faire, je suis un enfant de Dieu. Mais ça ne marche pas. Non. Mais souvent, qu'est-ce que nous disions? Les malheurs atteignent souvent les justes. Et comprendre bien la Bible, mes bien-aimés. C'est pour ça qu'il faut méditer bien la Bible. On n'a pas dit de lire, de méditer. Mais Jabez, mes bien-aimés, là où il était, il a regardé sa vie, il a dit non, 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 non. Je vais aller plus loin. Moi, je vais aller plus loin. Mes bien-aimés, ne regardez pas seulement boulot, dodo, manger, boulot, dodo, manger. Non, ce n'est pas ça que Dieu t'a appelé. Dieu t'a appelé pour des grandes choses. Dieu t'a appelé pour des grandes choses. Et si tu es grandes choses, si tu es dans la volonté de Dieu. Mais bien, mais dans la volonté de Dieu, cela veut dire quoi? Cela veut dire aussi que tu es dans l'esprit de Dieu. Le Saint-Esprit, il est en train de te diriger sa vie, ta vie, mes bien-aimés. C'est là où tu vas comprendre que telle chose n'est pas normale. Telle chose normale. Mais ça, ce n'est pas normal. Vous savez, lorsque vous avez le Saint-Esprit, le Saint-Esprit va vous dire, non, ça c'est la volonté de moi. Mais ça, ce n'est pas ma volonté à moi. Mais demain que les chrétiens marchent, il vient, il prie, c'est tout. Non. Ne marchez pas comme lui, là qu'on a posé la question. Tu viens d'où? Oui, je viens de me promener. Tu es enfant de Dieu. Marche avec l'Esprit de Dieu. Marche avec l'Esprit de Dieu, mes bien-aimés. Tu comprends tel endroit, je peux mettre mes pieds. Non, tel endroit, je ne vais pas mettre les pieds. Mais toi, tout partout, tchoubou, 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 tu rentres dans l'eau, tu rentres dans la boue, tu rentres. Dans le feu même, tu rentres. Non, un enfant de Dieu qui est dans la volonté de Dieu, mes bien-aimés, qui marche dans la victoire, il y a des endroits dans lesquels tu ne vas pas y aller. Il y a, je pense, quel musicien de quoi là? Tu vas voir les chrétiens, il faut y aller là-bas. Mais quand ils vont venir dimanche, on va chasser l'esprit de maman ou l'esprit de blocage. Tu vas voir, il commence à prier. Il a oublié que là-bas, il était allé là-bas. Vous savez, mes bien-aimés, chaque ciel a un esprit. Chaque ciel a un esprit. Lorsque tu quittes ta maison, tu vas aller regarder les concerts de l'autre là. Moi, je n'ai pas cité le nom. Il faut savoir que lui,
Il a organisé son concert avec un autre esprit. Donc toi, chrétien, tu dis, bon, je vais payer ma billet. Mais là-bas, comme un témoignage j'avais entendu, il y avait un frère, il y avait un magicien qui avait organisé ces trucs au pays. Et le frère là, il était zélé. Il a dit, bon, ok, moi je vais aller là-bas, je vais payer mon billet, mais je vais aller là-bas pour aller démontrer que le Seigneur est puissant. Mais bien aimé, il est allé là-bas, au lieu qu'il évangélise, on l'a évangélisé. Il y a des endroits où il ne faut pas y aller. Tu peux me demander, mais pasteur, c'est quoi comme endroit? Mais je vous ai cité déjà des choses ici. Je vous ai cité déjà des choses ici. Mais un chrétien qui travaille dans la boîte de nuit, c'est dangereux. Un client, il passe, il te regarde. Il passe, il te regarde. Un jour, il va venir. Toi, tu dis non, moi je travaille seulement. Je travaille seulement. Non, il ne travaille pas seulement. Mais bien aimé, il faut un enfant de Dieu. Vous savez, il y a même d'autres travails qu'un enfant de Dieu ne peut pas faire. Il y a d'autres travails, mais bien aimé, vaut mieux rester avec Christ dans sa volonté que d'aller se mettre un pied dans la boue pour gagner un pain qu'aujourd'hui tu vas laisser. Qu'aujourd'hui tu vas laisser. Restons dans la volonté parfaite de Dieu. Mais parce que si tu restes dans la volonté parfaite de Dieu, il faut savoir tout ce que tu feras, tu vas réussir. Tout ce que tu feras, tu vas réussir. Si tu marches selon la parole de Dieu, mais bien aimé, la Bible dit que lorsque tu marches dans la parole de Dieu elle-même, elle est la lumière. Elle est la lumière. C'est quoi les ténèbres qui peut résister devant la parole de Dieu? Rien ne peut résister, mes bien-aimés. Rien ne peut résister devant la parole de Dieu. Parfois, nous échouons dans les combats spirituels parce que la connaissance, on n'a pas la connaissance. Même la Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Et toi, tu échoues, manque de connaissance. Parce que si tu as la connaissance de la parole de Dieu, mes bien-aimés, partout là où tu iras, les autres n'entrent pas, mais toi tu vas entrer. Vous savez, une fois, j'étais encore au pays. Je pense que j'avais déjà donné ce témoignage-là. Je suis allé à l'hôtel intercontinental. J'arrive là-bas, vous savez, j'étais comme ça. J'arrive là-bas, on refuse de nous faire rentrer. Parce qu'il avait organisé, Francophonie, il avait organisé quelque chose là-bas. J'arrive là-bas, on me refuse de me faire rentrer. Pourquoi? Parce que j'étais mal habillé. Après, je me suis dit, mais attends. Tellement que c'était une semaine. J'ai dit non, maintenant il faut que je change de style. Mais j'ai mis Hérodia. Hérodia, gilet noir, chemise blanc, pantalon noir, chaussettes blanc, blanche, on dit blanche, chaussures noires. Mais bien aimé, je suis allé. J'arrive là-bas. La personne qui m'avait interdit de rentrer, il m'a laissé rentrer. J'ai compris, je dis, oh là là. C'est comme ça. Vous avez dit dans certains magasins, vous rentrez, on commence à vous suivre. Vous ne comprenez pas un vigile derrière vous. Pourquoi? Parce qu'il a vu la façon que tu es. C'est comme si tu viens pour voler. Mais si tu es bien habillé, mais bien aimé, tu vas voir, il va te regarder seulement de loin. Mais si tu es mal habillé, il va te suivre partout. Toi, tu ne vas pas comprendre, mais comment il me suit comme ça? Il te suit, il croit que tu viens pour voler. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'enfant de Dieu, ce n'est pas synonyme d'être pauvre. Enfant de Dieu, ce n'est pas synonyme de se porter comme ça, de se promener comme ça. Mais bien aimé, même les habits que tu portes,
regarde bien, est-ce que c'est dans la volonté de Dieu? Si tu portes les habits, mes bien-aimés, tu changes le style, tu deviens une femme, comme des pantalons, je vois d'autres, ils sont comme des jupes. Tu vas voir un frère, il porte ça. Mes bien-aimés, oh, c'est le style. Vous savez déjà, là, des stylistes là, beaucoup ils sont dans les mondes des ténèbres. Bon, ça je sais. Non, regardez très bien lorsque tu t'habilles. C'est comme un président lorsqu'il va s'habiller, il va quelque part. Mais il ne porte pas n'importe quoi. Cravate, costume, voilà. Mais toi, tu vas aller chercher du travail. C'est comme si tu viens dans la forêt. Même quelqu'un de l'argent de te met regarde, il dit, mais lui, là, si on le donne, là, il ne va pas. Non! D'autres personnes, mes bien-aimés, ce n'est pas seulement l'onction, mais c'est ta façon d'être. C'est ta façon d'être. Et ta façon d'être, mes bien-aimés, c'est la volonté de Dieu. Si tu es bien, correct, c'est la volonté de Dieu. Mais si tu es comme tout le monde, ce n'est pas la volonté de Dieu. Une sœur, toi tu viens à l'église, tu sais bien, même si ce n'est pas l'église, même en ville, tu mets une Dakar ici. Vous avez un mini Dakar ici, mes bien-aimés, dans certains endroits, tu ne rentreras pas. Parce que ce n'est pas boîte de nuit, tu vas y aller. Déjà, c'est des boîtes de nuit. Tu vas y aller. Mais c'est un endroit, tu ne rentreras pas. Et c'est pour ça que des chrétiens ont dit de chasser les démons partout. Non, ce n'est pas encore les démons. Toi-même, peut-être tu es lié et tu ne sais pas. Il y a d'autres pour s'habiller, mais ils ne s'habillent pas bien. Lorsqu'ils s'habillent, il faut fermer les yeux pour passer. Non, c'est un esprit. Toi, quelque chose, lorsque tu t'habilles, même toi-même, tu dis, il faut sentir. Ils vont me regarder. Je vais aller là-bas, je vais les séduire. Déjà, toi-même, l'esprit de séduction. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Non. C'est un esprit. Et on va briser cet esprit-là au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur nous bénisse. On va nous donner un cantique. D'abord, tu remercies d'abord le Seigneur pour sa parole. Élevons la voix, prions. Seigneur Père de gloire, Papa, nous venons encore te dire merci. Merci encore autant, Père, pour ta parole. Yahweh, mon Dieu, mon roi, c'est toi qui nous as parlé. Lorsque toi tu parles, oh Dieu, Seigneur Père de gloire, c'est pour nous, oh Dieu. Parce que toi tu veux notre bonheur. Yahweh, Père de gloire, mon Dieu, moi. C'est pour ça que nous te disons merci. Merci, Père de gloire, pour cette parole. Yahweh, Seigneur, qui nous a montré Seigneur, quelle est ta volonté. Dans quelle volonté nous sommes. Dans quelle volonté ma sœur est. Dans quelle volonté mon frère il est. Père de gloire, mon Dieu, mon roi. Papa, nous te prions, Seigneur, de nous aider à être dans ta volonté. Parce que, Seigneur, Père de gloire, mon Dieu, mon roi, en demeurant dans ta volonté, Seigneur, Père de gloire, oh Yahweh, c'est demeurer dans la victoire. C'est pour cela, Tango Père, nous te disons merci. Nous te disons merci à toi, le Dieu qui nous a donné la victoire. À toi, le Dieu qui nous fait triompher. À toi, le Dieu qui nous fait toujours que nous soyons la tête et non la queue. C'est pour cela, Tango Père, je te béni, je te glorifie. Merci encore, Papa, pour cette parole, Yahweh, que nous avons écoutée. Seigneur, Père de gloire, aide-nous, parce que toi, tu es Dieu. Parce que tu es Dieu. Alléluia. On va nous donner un cantique. On va prier. Yahweh, 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 Bolelanga. Chantons Yahweh, 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 Bolelanga. Chantons Yahweh, 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 Yahweh.
yo papa papa ya banebele yesu yozali mpole nanga chantons Yahweh 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 mpole nanga chantons Yahweh 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 mpole nanga. Oui, on va élever nos voix. On va dire au Seigneur, Seigneur, pardonne-moi. Si tu sais bien, mes bien-aimés, de ce que le Seigneur il t'a dit, mais tu n'étais pas vraiment dedans, tu vas élever ta voix pour dire au Seigneur, Seigneur, pardonne-moi. Aide-moi de t'aimer dans ta volonté. Aide-moi d'être dans ta volonté. Élevons la voix, prions, alléluia. Seigneur, Père de gloire, oh Yahweh, Seigneur José, nous venons encore à toi, le Dieu, Père de gloire, mon Dieu, mon roi, qui nous aime. Ta papa, Yahweh, c'est toi qui nous as dit, nous sommes plus que vainqueurs par toi, Jésus-Christ. C'est pour cela, Papa, nous voulons, Seigneur, oh Yahweh, Père de gloire, mon Dieu, mon roi, de mériter ta volonté, Seigneur. Aide-nous, 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 aide-nous à être dans ta volonté. Aide-nous à demeurer dans ta volonté. Aide-nous, Père de gloire, mon Dieu, mon roi. Parce que, Seigneur, dans ta volonté, tu nous as donné 5. Yahweh, Père de gloire, dans cette 5. Yahweh, Père de gloire, oh Yahweh. Je crois, Père de gloire, que tu m'as dit. Yahweh, je sais ce que tu m'as dit. C'est pour cela, Père de gloire, parfois, je te dis, parfois, je ne sais pas. Yahweh, Seigneur, je viens pour te dire, pardonnez-moi. Pardonne-moi, Yahweh. Pardonne-moi, Père de gloire. Mon Dieu, mon roi, je vais rester dans ta volonté. Je vais rester dans ta volonté. Je vais rester dans ta volonté. Aide ma soeur à rester dans ta volonté, Jésus. Aide mon frère à rester dans ta volonté, Seigneur. Parce que, Seigneur, Père de gloire, c'est toi le Dieu qui nous bénit. Parce que c'est toi le Dieu qui nous donne de la victoire. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Oui, mes bien-aimés, on va maintenant prendre, j'aime bien, avant d'abord de rentrer dans les combats, que nous soyons d'abord équipés. Je sais que tu es déjà équipé, parce que celui qui est en toi, mes bien-aimés, est plus fort que celui qui est dans le monde. Mais je veux, mes bien-aimés, que nous puissions encore être ravitaillés par le Saint-Esprit. C'est pour cela, après ce cantique, tu vas prier que le Saint-Esprit puisse encore te remplir de sa plénitude, qu'il puisse encore te remplir des armures spirituelles pour aller encore combattre dans la victoire, parce que nous ne combattons pas pour chercher la victoire comme je venais de dire, mais nous combattons dans la victoire. Élevons encore les chantres. Je suis disposé à Chantez, mes bien-aimés, chantez. que ton nom descende sur moi, oui, je suis disposé. Assoiffé, que ton onction descende sur moi, oui, je suis disposé. Assoiffé, que ton onction descende sur moi, oui, je suis disposé. Assoiffé, que ton onction descende sur moi, oui, je suis disposé. Assoiffé, que ton onction descende sur moi, 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 que ton onction sur moi, oui, je suis disposé. Assoiffé, que ton onction descende sur moi, oui, je suis disposé. Assoiffé,
sur moi. Que ton onction descende sur moi. Que ton onction que ton onction descende sur moi. Que ton dans la parole mettez, sans toi nous ne pouvons rien faire, mais avec toi, Yahweh Père de gloire, nos limites seront pas menacées. Avec toi, Saint-Esprit, Saint-Esprit de blocage sera débloqué. Avec toi, Saint-Esprit, c'est pas nous te prions, nous te prions, nous te prions, nous te prions. Remplis-nous, 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 remplis-nous. Jésus, Saint-Esprit, 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 que la coupe de mort. Aïe, 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 demande la plénitude, demande la plénitude du Saint-Esprit, demande les amis spirituels du Saint-Esprit, pour demeurer la volonté du Père, demande la volonté, demande le Saint-Esprit, demande le Saint-Esprit, demande le Saint-Esprit, demande le Saint-Esprit, 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 Remplis-nous, Saint-Esprit, remplis-nous, Saint-Esprit, remplis-nous, Saint-Esprit, remplis-nous, Saint-Esprit, remplis-nous, que nos coupes débordent, que nos coupes débordent, de ta plénitude de l'Esprit de Dieu, remplis-nous de ta plénitude de Saint-Esprit, remplis-nous de ta plénitude, remplis-nous des armures spirituelles, remplis-nous l'Esprit de Dieu, 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 aïe 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 aïe. Toi l'Esprit, nous sommes disposés, 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 utilise-nous, nous sommes disposés, utilise-nous, Saint-Esprit, 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 remplis-nous, remplis-nous de ta plénitude, remplis-nous de ta puissance, remplis-nous de ton onction, remplis-nous Saint-Esprit, remplis-nous Saint-Esprit, que la coupe déborde, que la coupe déborde dans la vie de ma sœur, que la coupe déborde dans la vie de mon frère, que la coupe déborde dans ta présence, Saint-Esprit, 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 nous te prions, inonde-nous, oh inonde-ce-lieu, oh inonde-ce-lieu, oh inonde-ce-lieu, oh inonde-ce-lieu, oh inonde-ce-lieu de ta présence, inonde-ce-lieu de ton onction, inonde-ce-lieu de ta puissance, inonde-ce-lieu de ta plénitude, inonde-ce-lieu, que ce lieu soit rempli, 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 ayada baba 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 baba, ayada baba 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 baba, ayada baba 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 baba, ayada baba 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 baba, ayada ayada ayada
Inonde-nous. Inonde-nous. Saint-Esprit. 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 Inonde-nous. 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 La plénitude. Inonde-nous. De ta présence. Inonde-nous. L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. Inonde-nous. Alléluia. Écoutons le bien-aimé. Écoutez mes bien-aimés. Jaébet, il a eu conscience. Il a vu que sa vie n'avançait pas. Il voulait faire quelque chose de grandiose. Mais non, ça ne marchait pas. Mais bien-aimé, toi aussi regarde ta vie. Quand tu veux faire quelque chose, ça ne marche pas. Tu veux chercher du boulot, tu veux commencer après une semaine. Mais bien-aimé, on te dit, le travail est fini. Non, c'est l'esprit, mes bien-aimés. Si ça se répète, ça se répète, ça se répète, mes bien-aimés, ça ne devient pas normal. Mais tu vas combattre dans la victoire. C'est pour ça que tu vas dire au Seigneur, Seigneur, élargis mes limites. Élargis mes limites. Les limites du travail élargies. Les limites de mon mariage élargies. Les limites dans la vie de mes enfants élargies. Élevons la voix. Aya karabaya nda karabaya. Ayanda baba 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 baba. Eya karabaye de bege sondo bobo bobo bobo. Eyanda rabaye kerebege. Eya élargis Seigneur. Mon Dieu mon roi. Yahweh, il y a certaines choses dans ma vie. Yahweh, Père de gloire, je le vois normal. Il y a certaines choses dans mon ministère, je le vois normal. Il y a certaines choses dans la vie de mes enfants, je le vois normal. Yahweh, Père de gloire, Yahweh, élargis, 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 élargis la limite dans la vie de ma soeur, élargis la limite dans la vie de mon frère, élargis la limite dans la vie de mes enfants, élargis Jésus-Christ, élargis Père de gloire, je prends l'autorité sur le Seigneur, tout esprit des limites mises, Yahweh, dans tes mains de ténèbres, des limites mises, Yahweh, Père de gloire, par nos membres de famille. Je prends l'autorité, je prends l'autorité, je prends l'autorité, je prends l'autorité, je l'écrase, j'écrase toutes les limites. Si c'est le mire, je le fais couler. Si c'est le béton, Yahweh, je demande le feu. Yahweh, Seigneur Père de gloire, avec le Père de gloire puisse briser cet béton. Yahweh, Père de gloire, mon Dieu, mon roi, des limites dans la vie de ma soeur, des limites dans la vie de mon frère, des limites dans ma vie, dans la vie de mon époux, dans la vie de mes enfants, des limites dans les membres de ma famille. Yahweh, Père de gloire, et je t'implore, les dieux que nous prions, les dieux que nous cherchons, les dieux qui nous a choisis, les dieux qui est mort à la croix, Yahweh, Père de gloire, d'étendre de les mettre, 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 au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Aya shakaraba santa, ayanda karaba shekereberi, amayanda korobo shendeberi, ayanda shakaraba. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, Ramashakarababa, Rokoboshaya Bababa. Oui, mes bien-aimés, on va encore s'élever. Nous sommes dans la prière. On va briser tout hôtel de contact. J'ai surnommé des hôtels de contact. Peut-être tu avais envoyé quelque part sans savoir ta photo. Et dans cette photo-là, mes bien-aimés, le diable il est en train de te voir. Les gens du diable sont en train de te voir à travers cette photo. Peut-être tu avais envoyé quelque chose sans le savoir. Mes bien-aimés, peut-être que tu étais païen, mais tu n'as pas brisé ces liens-là, mes bien-aimés. Tu vas les briser. Tu vas les briser, tu vas les briser. Tu vas demander le feu du Saint-Esprit puisse brûler tous
tous les hôtels, là où on me contacte, là où on me voit dans le monde spirituel, et que les feux puissent brûler tous les hôtels. Comme mes bien-aimés, oh, élevons la voix, alléluia. Élevons la voix, élevons la voix, élevons la voix, élevons la voix contre tous les hôtels qui sont élevés, contre tous les hôtels de contact, les hôtels de contact qui est élevé pour te voir dans leur miroir magique. On te voit, tout ce que tu fais, on te voit. Je le brise. Je brise ce miroir. Je brise ce miroir. Je brise ce miroir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et Père de gloire, je demande le feu. Je demande le feu. Je demande le feu. Le feu puisse se consumer. Le feu puisse se consumer. Tous les hôtels de contact. Toutes les contacts des hôtels. Tous les hôtels de contact dans le monde spirituel. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tous les hôtels de contact. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tous les hôtels de contact, là où on me voit, là où on voit mes enfants, là où on voit ma femme, là où on voit l'église, là où on va, Yahweh Père de gloire, les feux, 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 les feux dévorants, les feux dévorants, les feux dévorants, consume, 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 toutes les hôtels de Baal, contre Seigneur, contre ma vie, toutes les hôtels de Baal, contre mes enfants, toutes les hôtels de Baal, contre mon frère, toutes les hôtels de Baal, contre ma soeur, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Racha Karaba, Rama Santa Kara, Emaya Karaba Sondo, Yaraba Shakababa. Oui, mes bien-aimés, tu vas élever la voix contre tout esprit de la maladie planifié dans le monde des ténèbres. Tu vas t'élever contre tout esprit de mort. Mes bien-aimés, là-bas, et aussi commence à faire le bilan. Là-bas, ils commencent à faire le bilan. Comme dans des entreprises, et bientôt, ils vont commencer à faire le bilan. Et aussi là-bas, de leur cas, il fait le bilan. Mais dans leur bilan, mes bien-aimés, qui ne te trouvent pas. Dans leur bilan, mes bien-aimés, qui ne trouvent pas ta famille. C'est pour ça que tu vas t'élever. Tu vas t'élever, mes bien-aimés. Tu vas annuler toutes les ordonnances. Tu vas annuler. Tu vas chasser cet esprit de mort. Tu vas chasser cet esprit de la maladie. La maladie des AVC. Ce n'est pas ton partage. Au nom puissant de Jésus-Christ. C'est pour ça que tu vas élever la voix pour chasser cet esprit de AVC. Au nom de Jésus-Christ. Achaka Baba, élève la voix, élève la voix, élève la voix. Prions, Père de gloire, mon Dieu, mon roi. Je chasse tout esprit, Yahweh, de mort subite. Je le chasse au nom de Jésus-Christ. Je le chasse au nom de Jésus-Christ. Dans ma vie, je le chasse au nom puissant de Jésus-Christ. Dans la vie de mes enfants, je chasse cet esprit de la maladie, cet esprit de mort. Je le chasse au nom puissant de Jésus-Christ. Yahweh Père de gloire, Yahweh dans ma famille, dans la vie de mon épouse, je chasse cet esprit de Seigneur Père de mort, cet esprit de la maladie envoyé dans le monde des ténèbres. Que le feu brûle, 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 le feu, le feu, le feu, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, brûle, 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 toute ordonnance, brûle, toute maladie, brûle, tout esprit de mort, brûle, Aïchakara Baba, Amaya Karaba Santa, au nom de Jésus-Christ.
Au nom de Jésus-Christ. Mais bien aimé, la parole nous dit que dans les tours de Babel, ils avaient même idée. Mais l'idée c'était quoi? D'élever cette tour jusqu'au toucher le ciel. Mais Dieu a regardé les hommes comment ils ont été de se mettre en accord pour faire quelque chose qui n'est pas dans la volonté de Dieu. Mais bien aimé, le Seigneur, la Bible nous dit que le Seigneur a descendu pour mettre la confusion. Lorsque la confusion est rentrée dans leur camp, leurs projets, ils n'ont pas réalisé leurs projets. Parce que Dieu restera Dieu. Mais bien aimé, c'est pour ça que tu vas élever la voix. Tu vas mettre la confusion. Partout là où ils vont te faire les réunions. Partout là où ils vont faire des réunions. La confusion dans leur camp. C'est qu'ils ont été planifiés. Mais bien aimé, toi et ta famille, vous ne serez pas dedans. Mais c'est eux-mêmes qui vont rentrer dans ce qu'ils ont décrété. C'est pour ça que tu vas t'élever, mes bien-aimés. Lève-toi, alléluia, 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 alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Yahweh, Père de gloire. Mon Dieu, mon roi. 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 Par ce pouvoir que tu m'as donné. Yahweh, Père de gloire. Mon Dieu, mon roi. Yahweh, Seigneur. Je pleure la confusion. Yahweh, Seigneur. La confusion dans les réunions. Là où ils siègent pour faire des réunions contre mon ministère. Là où ils siègent pour faire la réunion contre mon épouse. Là où ils siègent pour faire des réunions contre mes enfants. Là où ils siègent pour faire des réunions contre mon église, contre ma soeur, contre mon frère, contre nos membres de famille. Yahweh, je pleure la confusion. La confusion, la confusion, la confusion, la confusion dans leur camp. La confusion dans leur camp. La confusion dans leur camp. Libula baotimbola. Bango moko bazinda. Yahweh, Yahweh. Ba prozonyo sabandani kokana. Bango moko bazinda na ba projet na bango. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tous tes projets planifiés, Yahweh, moi et ma maison, moi avec mes frères et sœurs en Christ, moi avec mes frères et sœurs, oh Hachem, Yahweh, nous sautons dans les projets qu'eux-mêmes puissent être engloutis, puissent être enterrés dans les projets, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Alléluia. Tu vas, pour le dernier sujet, tu vas demander au Seigneur de te donner l'esprit de l'épanouissement. Tu dis, Seigneur, donne-moi l'esprit de grandeur. Avec de ce que je ferai, avec toi, que ça puisse réussir. Parce que tu m'as dit, je suis la tête et non la queue. Et moi, je vais faire des grandes choses avec toi. Élevons la voix, prions. Père de gloire, mon Dieu, mon roi. Papa, Seigneur, je suis avec toi. Tu m'as dit, je ferai des exploits. Yahweh, mon Dieu, mon roi, c'est pour cela, Seigneur, je viens. Seigneur, donne-moi l'esprit de grandeur. Yahweh, Père de gloire, donne-moi, Seigneur, la possibilité, la capacité de faire des choses grandes. Yahweh, Seigneur, Père de gloire. Mon Dieu, mon roi, au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Yahweh, Père de gloire, fais-nous des hommes et des femmes. Yahweh, Seigneur, qui feront des exploits. Fais-nous des hommes et des femmes. Père de gloire, mon Dieu, mon roi, qui va vivre dans cette année et dans l'année 2026. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Yahweh, Père de gloire, fais-nous rentrer, Seigneur, parce que tu es Dieu. Parce que tu es Dieu. Oui, mes bien-aimés, tu vas prier pour l'année 2026. Tu vas déclarer des choses. N'attends pas de nouvelles.
maintenant commence à déclarer des choses pour l'année 2026. Je sais que pour cette année, mes bien-aimés, tu vas témoigner. Et l'année 2026, Dieu va nous faire rentrer. Et lorsqu'il va nous faire rentrer, mes bien-aimés, toi, tu as demandé quoi au Seigneur? C'est pour ça que tu vas déclarer des choses pour l'année 2026. Élevons la voix. Père de gloire, mon Dieu, mon roi. Yahweh, sois avec moi. Dans l'année 2026, nous rentrerons dans l'année 2026 par ta volonté, Dieu. Yahweh, Père de gloire, dans cette année 2026, Yahweh, je vais être la tête et non la queue. Dans cette année 2026, Yahweh, Père de gloire, mon Dieu, mon roi, Père de gloire, je vais faire de grandes choses parce que tu nous as appelés à faire de grandes choses. Dans cette année 2026, Père de gloire, mon Dieu, mon roi, nous rentrerons avec succès. Dans cette année 2026, Yahweh, Père de gloire, nous rentrerons, Seigneur, Père de gloire, avec la réussite à main. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Ramashaka Rabasanta. Seigneur, je prie au nom de Jésus. Tu es le Dieu vivant. Tu es le Dieu qui nous a appelés de gloire en gloire. Je prie, Yahweh, pour toute personne présente dans ce lieu. Merci, Yahweh, parce que tu nous as déjà donné la victoire il y a 2000 ans à la croix, Seigneur. Tu nous as dit tout est accompli. Nos mariages sont accomplis. Les permis sont accomplis. Les travails, la nationalité, les papiers dans ces pays. Les belles choses sont accomplies au nom de Jésus. Yahweh, je bénis toute personne présente dans ce lieu. Merci parce que nous sommes rentrés dans la bénédiction de Dieu. Merci parce que l'esprit de pauvreté est loin de nous au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que ton nom soit béni. Fais éclater ta gloire dans nos vies. Yahweh, pourquoi les nations diront-elles où est l'air et Dieu? Yahweh, tu es vivant, tu agis. Montre-toi dans nos vies. Agis puissamment. Fais luire ta face sur nous. Que ton nom soit béni au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ.